lorsque Dieu veut bénir une vie, une personne, il ne tient pas compte de son passé. J'aimerais dire à quelqu'un que quelle que soit la famille où vous êtes né, quelle que soit la cité, le quartier, la ville, le département où vous avez grandi, voire même le pays où vous avez grandi, quel que soit même ce que vous avez vécu dans le passé, quel que soit ce que vous avez fait, lorsque Dieu veut vous bénir, il ne tiendra pas compte de tous ces éléments. Je viens par ce message pour dire à une personne que Dieu est capable de changer votre destinée et vous faire entrer dans votre destinée prophétique. Dieu est capable de changer vos pleurs en joie, de changer vos inquiétudes en quiétude, de changer vos situations négatives en des situations positives. Dieu est capable de tout, frère. En parlant de ça, je pense à deux villes en Israël, deux tribus. L'une s'appelait Zabulon et l'autre s'appelait Nephtali. C'était tous les deux fils de Jacob. Zabulon était le 6e fils de Léa avec Jacob et Nephtali le 2e fils de Bila, la servante de Rachel. Et avant la mort de Jacob, il bénissait ses enfants. Mais sur ces deux, bizarrement, il n'avait pas dit quelque chose de grand. Les prophéties, en comparant avec les autres, il n'avait pas dit grande chose. Il n'avait pas dit quelque chose de spectaculaire. Et donc, Zabulon et Nephtali étaient deux tribus où on ne pouvait rien attendre. On ne pouvait rien attendre. Il n'y avait aucune prophétie spectaculaire que les Israélites pouvaient attendre de ces deux tribus. Mais au-delà du fait qu'il n'y avait pas de prophétie spectaculaire, mais j'aimerais quand même dire à quelqu'un que Dieu a changé la destinée des Zabulon et des Nephtali. Je suis venu dire à quelqu'un que peut-être vous êtes Zabulon, peut-être vous êtes Nephtali. Vous êtes peut-être né dans une famille où personne n'est allé à l'université, voire même le lycée c'est difficile. Vous êtes peut-être né dans une famille où personne n'a occupé une grande fonction. Vous êtes peut-être né dans une famille où il y a tellement de problèmes. Problèmes de travail, de blocage, de chômage, la stérilité. Vous êtes peut-être né dans ce genre de famille. Vous avez peut-être grandi dans un environnement où c'était très difficile d'évoluer. Et vous avez fini peut-être dans la drogue, dans les cambriolages, dans les vols. Mais je suis venu au travers de ce message pour dire à une personne que Dieu est capable de vous faire entrer dans une destinée prophétique, une destinée où vous allez vivre le contraire de ce que vous êtes en train de vivre négativement en ce moment. Zabulon et Nephtali, on ne pouvait attendre d'eux aucune chose spectaculaire, mais Dieu a changé la destinée de ces deux tribus. Ces deux tribus vont connaître le pire de leur histoire, c'est que non seulement Zabulon et Nephtali vont être rebaptisés Galilée, c'est que les Romains vont implanter une garnison dans Nephtali et plus précisément dans la ville de Capharnaüm. Et à l'époque, lorsque l'occupant étranger s'installait quelque part, cet endroit était mal vu parce que l'occupant étranger venait avec sa culture. Il venait imposer, il essayait d'imposer sa culture. Et donc, vous voyez, Zabulon et Nephtali, déjà on n'attendait rien de bon. Et plus encore, l'occupation étrangère avait placé une garnison militaire à Capharnaüm, précisément dans Nephtali. Mais Dieu va changer la destinée prophétique de ces deux tribus d'Israël. Comment est-ce que Dieu est parvenu à changer la destinée des Zabuloniens? La Bible nous parle de l'histoire de Jésus. Vous savez, tout comme moi, que à la naissance de Jésus, Hérode était en train de tuer les enfants de son âge. Et donc, ils ont fui en exil en Égypte. Et après la mort d'Hérode, Joseph, Marie et Jésus, ils ont décidé de revenir s'installer en Israël. Et peut-être sûrement à Bethléem. Ils avaient l'intention de s'installer dans la Juda, c'était sûr. Mais le fils de Hérode gouvernait à cette époque-là. Et donc, avertis par le Saint-Esprit, ils vont aller dans une ville de Zabulon appelée Nazareth. D'où même le nom Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus n'est jamais né à Nazareth. Jésus a grandi à Nazareth. Jésus est né à Bethléem en Juda. Il est allé, il a grandi en Zabulon à Nazareth. Et Nazareth, une fille de Zabulon et Nephtali étaient devenus ce qu'on appelle le territoire qu'on appelait Galilée. Et quand Jésus commence son ministère, il va se faire le déplacement, il va quitter Nazareth et il va à la Capharnaüm. Capharnaüm était une ville de Nephtali. Et ce territoire, deux tribus qu'on ne pouvait rien attendre, qui étaient dans les ténèbres, devaient vivre la lumière selon la prophétie d'Ésaïe. Et qui devrait apporter cette lumière? Le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous lorsque Philippe a rencontré Nathanaël. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 46. Philippe dit à Nathanaël, nous avons rencontré celui dont Moïse avait parlé.
Il parlait du Messie. Nathanaël répond à Philippe en disant, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Là encore, c'est une preuve pour dire que personne n'attendait quelque chose de bon à Nazareth, à Zabulon. Nathanaël vivait à Cana. C'était un homme de Cana. Cana est une ville qui est non loin de Nazareth. Et donc, connaissant les Écritures, il savait que rien ne pouvait venir de là. Il savait que rien ne pouvait venir. Et d'ailleurs, Jésus le confirme même en disant que voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire, c'était une preuve pour dire que Nathanaël était quelqu'un qui marchait dans la loi de Dieu. Mais Nathanaël n'était pas le seul de le dire. Souvenez-vous encore lorsque les huissiers ont été envoyés pour aller arrêter Jésus. Et quand ils sont revenus, on leur pose la question, mais où est-il? Où est Jésus? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Ils vont répondre aux pharisiens et aux gens du temple qui étaient les sacrificateurs en leur disant que nulle personne n'a parlé comme lui. Et là, les pharisiens reprennent la parole. Ils leur disent, vous aussi, vous avez été séduits. Et après, c'est là Nicodème qui leur dit, notre loi permet-elle de condamner une personne sans pourtant l'écouter? Et les pharisiens, encore une fois de plus, répondent à Nicodème, toi aussi tu es galiléen. Là, nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 52, pardon. Il dit, toi aussi tu es galiléen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, examine et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. De la Galilée, c'est-à-dire des Zabulon et des Nephtali, ne pouvait pas venir un prophète. On ne pouvait pas attendre un libérateur venant de ces deux contrées. Ah, c'est ce que je disais, frères et sœurs. Vous êtes venus dans une famille difficile. On n'attend rien de votre famille parce qu'il n'y a que pauvreté, difficulté, problème. On n'attend rien de votre cité parce que dans votre cité, la référence c'est la drogue, la référence c'est brûler des voitures, la référence c'est la pagaille. On n'attend rien des jeunes qui sortent de votre cité. Mais je dis à quelqu'un ceci, quelle que soit votre cité, quel que soit l'endroit où vous avez grandi, Dieu quand il veut vous bénir, il ne tient pas compte de cela. Et Dieu est capable de changer votre destinée. Si tous vos amis finissent dans la drogue, Dieu est capable de vous donner un avenir meilleur. Et Jésus est allé installé à Zabulon. Et puis, quand il commence son ministère, il va à Nephtali, plus précisément à Capharnaüm. Et Jésus fait la plupart de son ministère dans ces deux tribus, dans Galilée, Zabulon et Nephtali. C'est là où il opère la plupart des miracles. Et cette ville qui n'était pas une icône, cette ville en qui on ne pouvait rien attendre. On n'attendait rien de ces deux tribus. On n'attendait rien de cette contrée. Mais Dieu a changé la destinée de ces deux contrées. Cette contrée est devenue une icône. Cette contrée est devenue une référence en Israël. Dans la bouche de tous les sacrificateurs, dans la bouche du grand prêtre, dans la bouche des partis, des groupes religieux à l'époque, les Sadducéens, les Hérodiens, les pharisiens, le nom de Galilée était devenu un nom célèbre dans leur bouche. À cause de quoi? À cause de la présence de Jésus-Christ. Et par là, je m'aimerais terminer pour dire à une personne ceci. Deux choses pour entrer dans sa destinée prophétique. La première des choses, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Peut-être vous l'avez déjà fait. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a une deuxième des choses. Après avoir reçu, donné sa vie à Jésus-Christ, la deuxième des choses à faire, c'est de se laisser mouler dans la volonté de Dieu. Parce que la destinée prophétique nous accorde non seulement les biens dans ce monde, mais la destinée prophétique nous fait aussi entrer dans la vie éternelle. La destinée prophétique, c'est ce que Dieu veut de vous. C'est ce que Dieu vous appelle à faire pour accomplir ses desseins. La destinée prophétique, c'est ce qui va vous faire entrer, saisir les bienfaits de l'éternel. La destinée prophétique vous apporte la vie éternelle. Et la deuxième des choses, c'est de se laisser mouler dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que sa parole dit à votre sujet? Qu'est-ce que sa parole attend de vous en tant qu'un enfant de Dieu? Laissez-vous mouler dans la volonté de Dieu. Même si vous n'avez pas une volonté révélée, mais la volonté écrite qui est sa parole, laissez-vous mouler, obéissez à cette parole. Bien-aimés, vous vivrez la destinée prophétique. Voilà une pensée que le Seigneur avait déposée dans notre cœur que nous voulons vous partager. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est capable de changer votre destinée et vous faire entrer dans votre destinée prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.